Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. On va parler emploi aujourd'hui, on va parler apprentissage, on va parler métier. Comme chaque semaine, et en plus, si vous êtes en situation de recherche de job d'été, nous vous ouvrons notre antenne, ou de job tout court d'ailleurs. Vous donne la possibilité de vous mettre en face de vous des entreprises, de parler de vous, c'est un CV en direct. Et dans un instant, ce soir, c'est Kumba qui sera avec nous et qui recherche une alternance dans le domaine juridique. À peine quelques jours avant la fête du travail, c'est la fête ce soir de l'alternance avec un florilège de parcours en apprentissage de type formation gratuite, formation rémunérée et premier pas dans une entreprise. Près d'une centaine d'offres en alternance sur le site du groupe Fiducial avec diverses expertises allant de la comptabilité au contrôle de gestion en passant par des postes de juriste ou de chargé de projet en événementiel. Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial, sera en notre compagnie. Et puis un groupe breton très engagé sur l'accompagnement des apprentis. Transport Guinel, historiquement implanté à Dole de Bretagne, exerce une activité sur tout le territoire français et européen aussi, en recherche d'expertise que nous développerons avec Françoise Emmanuel, qui est directrice générale de Transport Guinel. L'apprentissage s'ouvre aussi sur des métiers moins connus au sein de petites entreprises et quel que soit l'âge du candidat. Philippe Lisson, directeur du CFPP pour le métier de préparateur de pharmacie, et Agnès Béard, directrice du CIFCA pour les commerces d'alimentation. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec notre expert Jérôme Laverny. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac. Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y a quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte, dis donc. Bien, il est temps de se mettre au travail. Jérôme Laverny, bienvenue dans cette soirée spéciale emploi. On va parler apprentissage. Jérôme, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est assez large quand même. Oui, et il faut dire et faire le décryptage et les coulisses, parce que c'est la période, c'est le printemps. Et donc la recherche, les forums alternance, le lancement des campagnes alternance, Fiducial vient de le faire pas plus tard que la semaine dernière. Et quoi qu'on dise... car c'est vrai, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Rémi André est un fin météorologue, mais un piètre géographe. Il disait à l'instant que seul en Andalousie, il y avait de chaudes températures. Alors qu'en réalité, Sud Radio est ainsi baptisé, car c'est aussi l'Andalousie. Et donc c'est un florilège, oui, avec de l'alternance dans des grands groupes, un accompagnement sur l'ensemble du territoire, une véritable pépite dans l'accompagnement en alternance avec le groupe Guinel. Et alors c'est très important, on franchira aussi les portes, et ça c'est très important pour nos auditeurs, de CFA, de branches qui sont très proches, beaucoup plus proches des petites entreprises, qui ouvrent la possibilité à des contrats de professionnalisation, donc à des gens qui, comme Philippe et moi-même, venons de dépasser la trentaine, et puis à peine, et le font sur des métiers qui sont parfois un petit peu méconnus, et on va apprendre à les connaître ce soir. En tout cas, on a une candidate à l'alternance ce soir, c'est Kumba qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Kumba, on va faire un espèce de petit état des lieux de qui vous êtes et de ce que vous recherchez aujourd'hui. Votre compétence, vous sortez de l'école, j'imagine, ou vous êtes encore à l'école aujourd'hui. Quel est votre statut aujourd'hui? D'abord, je me présente, j'ai 23 ans et actuellement, je suis en pleine année sabbatique. Oui. J'étais en faculté de droit. J'adorerais ça, moi. Pas tout à fait année sabbatique, année de service civique. Non, mais non. Quand on interrompt ses études et qu'on donne, alors oui, il y a une gratification, je veux bien, mais enfin, dans service civique, il y a service. Oui. Et c'est tout à l'honneur d'un jeune, parfois, comme vous le faites, d'interrompre ses études parce que vous pourriez faire 1000 choses. Oui. Un petit job, ou un pas petit job d'ailleurs. Donc non plus. Chapeau bas, c'est pas du tout une année sabbatique, donc voilà. On est là pour le dire. Allez, laissons-la parler. Donc je reformule, j'ai fait une pause dans mes études pour pouvoir faire un service civique, voilà. Plus précisément dans l'association SOS Racisme, et mon objectif est de reprendre mes études en septembre.
Toujours des études de droit, parce que je faisais des études de droit, sauf que cette fois-ci, j'aimerais bien faire ces études avec plus d'expérience, voire en alternance. Voilà, en alternance. Et aujourd'hui, vous cherchez, vous savez, c'est quoi? C'est le secteur juridique que vous cherchez? Oui, c'est le secteur juridique qui m'intéresse. D'accord, sur des sujets particuliers ou pas du tout? Plutôt droit privé et je dirais même droit de la famille. Ouais. Quel type d'entreprise privilégiez-vous? Plutôt un cabinet d'avocats, une association, un service juridique? J'ai pas d'entreprise privilégiée, mais ça peut être un cabinet d'avocats comme une association. Est-ce qu'on demande toujours aux candidates à une alternance ou à un boulot de se décrire, de donner finalement quelles sont vos appétences, qu'est-ce que vous aimez, qui vous êtes, pour qu'on puisse découvrir la personnalité des gens, Jérôme Laverny? Oui, exactement, comme de la même façon que lorsque l'on recherche un travail, rechercher une alternance, et c'est pour ça que c'est bien de le faire aujourd'hui en prémisse de la fête du travail, c'est une première marche, et c'est une démarche qui est rigoureusement identique, avec beaucoup plus de difficultés pour un jeune, parce que c'est parfois sa première recherche professionnelle. C'est pas le cas en l'occurrence pour Kumba, parce qu'elle a déjà travaillé en tant que babysitter et employée de restauration, mais c'est parfois la première démarche. Elle est pas facile non plus, parce que beaucoup d'entreprises ne publient pas leur offre d'alternance, et il faut aller à la pêche de ces entreprises. Il faut aussi souligner que certains CFA ne sont pas très proactifs dans l'accompagnement, avec ce mot débile de proactif, dans l'accompagnement des alternants auprès des entreprises. Donc c'est vraiment... alors, et puis il y a quelque chose qui est intéressant dans la démarche de Kumba, elle ne l'a pas dit. On laisse parler aussi. Oui, alors... on peut parler quand même. Mais on parlera en antenne. Oui, c'est vrai. Kumba, qui dit alternance, dit entreprise, mais dit aussi école. Est-ce que vous avez déjà l'école? Non, pas encore, mais demain j'ai un entretien d'embauche dans un CFA SACEF. Et le but est d'intégrer un BTS collaborateur juriste notarial. Alors là, il y a un décryptage à opérer pour nos auditeurs qui est fondamental. Beaucoup de jeunes, et leurs parents avec, se fondent, et quelque part ils ont raison, sur l'inscription au sein d'un établissement, d'un CFA en l'espèce, en considérant qu'ils ont fait à peu près là l'essentiel. Sauf que non. La recommandation qu'on peut leur adresser ce soir, c'est de mettre en concurrence ces CFA, de s'inscrire à plusieurs endroits pour dire les choses concrètement, et pour voir comment ça réagit derrière, pour la raison que j'indiquais précédemment, à savoir, est-ce qu'il va y avoir un accompagnement auprès des entreprises. Donc de grâce pour nos auditeurs, ne limitez pas votre inscription à un seul établissement, c'est vous mettre en danger, non pas pour maintenant, mais pour le mois de septembre. Kumba, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement c'est pas, est-ce que c'est clair toutes ces alternances, les CFA, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé et bien accompagné? Oui, j'ai été bien accompagnée, je suis bien informée. Là, j'attends juste, par exemple, sur le site Parcoursup, j'ai fait plein de demandes sur plusieurs CFA et également sur un DUT, BUT aujourd'hui, BUT carrière juridique. Et j'attends la réponse de Parcoursup, mais pas que. Si je peux m'inscrire à côté sur plusieurs CFA, je pourrais le faire. Jérôme Laverny, est-ce qu'on peut d'abord choisir une entreprise et ensuite proposer une alternance? Oui, parce que ça, c'est important de le dire. C'est ça le bon process. Oui. C'est ça ce qui peut être un bon process. Attention, Kumba, à juste titre, ne dit pas quelque chose. Certains CFA sont très avares. C'est surtout que moi j'ai envie de parler ce soir. Mais je vois ça. Allez chez un psy, faites des trucs. Oui, j'ai trouvé un métier pour vous, porte-parole de Kumba. Alors, non, mais enfin. Alors bon, non, il y a quelque chose absolument fondamental au moment de l'inscription. Beaucoup de CFA sont avares de cette information qui pourtant va s'avérer capitale. Au moment de contracter avec une entreprise, c'est-à-dire que les CFA prennent des frais aux entreprises. Et ça, elles se gardent bien de le dire aux jeunes. Donc quand le jeune va décrocher le sésame d'une validation de sa candidature, il se peut, alors c'est pas trop grave avec un grand groupe qui va en avoir les moyens, quoique, mais pour une petite entreprise, se voir tout d'un coup adresser une facture de 10 000 ou 11 000 euros ou 12 000 euros par un CFA, c'est un peu salé et ça compromet les chances de recherche. Donc, pour nos jeunes éditeurs et leurs parents, posez la question au CFA, est-ce que vous allez prendre des frais à une future entreprise qui va accueillir notre enfant ou qui va nous accueillir dans le cadre d'une alternance? C'est fondamental. Eh ben, vous restez avec nous dans un instant. On va Kumba, vous restez avec nous puisque dans un instant, pas mal d'entreprises seront en face de vous. Il suffira peut-être de piocher. Ce sera peut-être à eux justement de se vendre auprès de vous parce que c'est peut-être visiblement comme ça que ça marche en ce moment. On a l'impression que finalement, c'est ceux qui cherchent du travail qui choisissent les entreprises. Parlons vrai ou parlons tout court. Voilà, les deux à la fois. Voilà, tout court. Tout court comme vous, voilà, c'est ça. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. C'est les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite.
Et dans emploi, il y a aussi apprentissage. Et ça, c'est les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny qui, chaque semaine, nous donne la possibilité de découvrir des entreprises qui s'engagent, en tout cas, pour trouver du travail à certains d'entre vous. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs. Et Koumba est avec nous ce soir. Rebonsoir Koumba. Koumba qui est avec nous et qui cherche, je vais lui demander de se présenter, qui cherche une alternance aujourd'hui. Oui, je cherche une alternance pour continuer mes études de droit parce que c'est la méthode d'apprentissage de la fac qui ne me correspond pas. Donc je pense qu'une alternance va me correspondre. L'objectif serait d'avoir plus d'expérience et moins de théorie. C'est sûr que l'apprentissage, pour le coup, on est baigné dedans. Oui, c'est un tiercé gagnant, l'apprentissage. Et ça aussi, il faut le rappeler ce soir à l'adresse de nos auditeurs, tant parents que jeunes, à savoir une formation gratuite, une formation qui va permettre d'être rémunéré et donc de s'exonérer parfois du jeu d'équilibrer ce qu'il faut faire avec des petits jobs. Je parlais tout à l'heure de babysitter ou employé de restauration rapide. Et puis l'alternance, si un groupe, et on va le voir à l'instant, s'investit dans le recrutement et le lancement d'une campagne d'alternance, c'est pas pour rien, c'est pas simplement pour faire un effet d'annonce, c'est, et surtout avec les difficultés de recrutement aujourd'hui, et dans le cadre d'un investissement au long cours, pour pouvoir intégrer les équipes d'un groupe de façon plus durable que les seules 2 années du cycle d'alternance. En tout cas, ils se sont largement investis dans l'alternance, et le groupe Fiducial, une palette de métiers relativement large. Nicolas Leroy est avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. L'alternance, on en parle assez souvent. C'est une façon finalement de fidéliser aussi, d'apprendre ce que disait Koumba, d'être dans la vraie vie et d'apprendre en même temps, mais aussi de fidéliser peut-être les futurs employés. Alors moi, j'ai donné le point de vue de l'entreprise, puisque effectivement, ça a beaucoup d'avantages pour les étudiants. Ils sont rémunérés, les parents peuvent un peu se décharger, l'État aussi. Donc nous, on forme, etc. Alors nous, on s'est beaucoup. Il y avait quelques freins au départ concernant ce type d'apprentissage. Et nous, depuis 5 ans, on l'a développé fortement, puisque là, l'année dernière, on a recruté 400 alternants. Donc c'est vrai. Donc vraiment, nous, c'est quelque chose qu'on a aussi bien sur évidemment la comptabilité, qui est notre cœur de métier, que le droit ou même l'informatique. Alors, on disait que c'était un tiercé gagnant. Il faut aussi que l'entreprise, le coût finalement, il est reporté sur l'entreprise. Donc parfois, il faut vraiment qu'on sélectionne bien le jeune, qu'il soit minimum motivé pour le job, et surtout que tu parlais tout à l'heure, Jérôme, d'investissement long cours. Ça, oui, c'est un investissement sur la vie. On a parfois des jeunes, il faut qu'on les sélectionne bien, parce qu'il y en a, ils viennent un peu par hasard, parce qu'il ils sont rentrés. Donc effectivement, choisir son entreprise, choisir son métier, la formation qui l'accompagne, s'investir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un taux de casse qui est quand même un petit peu important, puisque nous, l'idée, c'est qu'on les recrute pour qu'ils restent chez nous. C'est-à-dire de combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je caricature un peu, mais on a... Quand on dit un taux de casse, c'est-à-dire que vous investissez sur des jeunes... c'est un taux de casse je dis taux de casse, c'est péjoratif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne veut pas rester, un qu'on ne veut pas garder et un qui reste. D'accord. Donc on est à peu près... Donc en fait, on sait qu'on faut en garder un de façon pérenne, et je crois que c'est à peu près ce qu'on retrouve, enfin je ne sais pas si vous le constatez, mais c'est ce qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises. Donc sur les 400... on a un tiers qui va rester chez Fiducial de façon, qui va embrayer sur un CDI. L'occasion de présenter notre deuxième invité des transports Guinel, qui est avec nous, Françoise Emmanuel, directrice générale de Françoise ce groupe. Emmanuel Boussinesque, parce que Françoise Emmanuel, son prénom. C'est un prénom composé, oui. On m'aurait menti? Oui. Je m'en souviendrai. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous faites finalement le même constat de ce qui vient d'être dit. C'est difficile aujourd'hui pour une entreprise de travailler avec des jeunes qui finalement... J'ai pas dit que c'était difficile, qu'il fallait bien les sélectionner. Non. Je partage que ce qui est important, c'est la sélection, c'est-à-dire le savoir-être. Nous, ça fait 35 ans qu'on a des écoles internes. On recrute, on forme entre 60 et 100 personnes par an. Pour une entreprise qui fait 1100, c'est un vrai investissement. Oui. Et donc, nous, on recrute énormément sur le savoir-être et on constate pour une place d'alternant, on voit 8 personnes. Donc, c'est le ratio. Donc, on a déjà une très, très forte sélection. Et après, on va dire 50%, 50% qui ne restent pas au bout de 2 ans. Nous, c'est à peu près les critères. C'est un manque de motivation, c'est quoi? Comment on l'explique finalement? C'est un manque de... Alors, soit parce que... Une réorientation. Soit le métier ne leur plaît
plaît pas, soit ils n'adhèrent pas à la culture de l'entreprise. Donc c'est des choix personnels. Hein. Nicolas Leroy, quand on est un groupe fiducial, c'est près de 20 000 salariés. Oui, c'est ça, c'est 20 000 salariés. C'est près de 20 000 salariés. C'est très vaste. Sud Radio est une des branches de fiducial, mais vous faites du juridique, vous faites de l'expertise comptable, vous faites de la sécurité, vous faites de la solution pour le bureau. Vous recruter à tout niveau en alternance, que ce soit à bac moins ou à bac plus, voire plus plus? Non, nous c'est essentiellement des métiers des gens qui ont bac plus 3, bac plus 4 ou bac plus 5. Donc initialement on a débuté sur l'informatique, parce qu'il faut être clair aussi, les alternants viennent aussi parce qu'on a des difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus d'investissement, de prendre un jeune, de le former. On a dit, il y a au moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2, nous c'est 60% de gens qui s'en vont. Donc finalement on a plus de taux de casse, comme je dis, ou en tout cas moins de réussite qu'avec un salarié normal, et heureusement, parce que effectivement les jeunes ne savent pas forcément si ça leur plaît, tout le monde se découvre un peu, on est au début, et donc en fait c'est sur les métiers pénuriques qu'on avait commencé sur l'informatique. Maintenant aujourd'hui ça s'étend à la comptabilité, on a fait 255 je crois alternants l'année dernière sur la comptabilité, et aujourd'hui tout le monde, finalement ça fait boule de neige, tout le monde commence à s'y mettre, que ce soit dans le droit ou même le web, et donc c'est vraiment aujourd'hui général sur le groupe, tout le monde passe par ce modèle-là. Ce qui suppose un petit nuancement des félicitations sur les chiffres de l'apprentissage. De quoi parle-t-on? Oui, les chiffres sont bons et on a connu un boom, notamment pour les formations post-bac, qui se sont démultipliées dans le cadre des formations d'alternance, qui n'étaient peut-être pas sans doute suffisamment le cas précédemment. Pour les métiers dits manuels, méconnus, ou parfois peut-être un peu négligés, voire même méprisés, il y a quand même encore beaucoup de difficultés. Donc ce boom de l'apprentissage, il est principalement dû donc à ces formations post-bac. Un autre commentaire sur lequel on reviendra en fin d'émission aussi, c'est que les entreprises, elles, sont preneuses du public le plus large. Et les aides qui sont centralisées aujourd'hui sur les moins de 29 ans ne répondent pas à cette demande des entreprises et des candidats en demande de reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, Nicolas Leroy, quand vous voyez Kumba qui est avec nous, est-ce que c'est un profil qui pourrait vous intéresser? Alors, l'engagement, finalement, le fait de se dire et d'être suffisamment mature pour dire voilà, moi cette formule ne me plaît pas, donc je trouve ça très intéressant d'être sur le terrain. Alors justement, c'est un atout pour elle d'apprécier, mais surtout d'avoir défini un minimum la spécialité dans laquelle on est. On a beaucoup de gens qui viennent. Ce que je dis, le pire pour nous, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop pourquoi il est là. Oui. Là aujourd'hui, tu as défini le droit dans lequel tu voulais évoluer. Alors après, ça convient ou pas aux besoins, mais en tout cas, il faut avoir un minimum de motivation, un minimum de projection et de lumière un peu au bout du chemin, parce que sinon, il y a des gens qu'on voit arriver, des gens qui se demandent parfois pourquoi ils sont là. Et je pense que vous faisiez référence à la sélection. Nous, notre rôle, c'est justement de sélectionner les gens qui sont motivés et qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est un vrai atout d'avoir au moins la motivation. Mais comment les rendre? Parce que là, il nous reste peu de temps. On y reviendra juste après la pub. Mais Nicolas Leroy, comment on fait pour les motiver? Ça veut dire qu'il faut aller dans les forums, il faut regarder, c'est aussi les aider, parce que quand on sort de l'école, on n'est pas aguerri à l'exercice, donc forcément il faut être accompagné pour ça. Moi je pense que c'est à eux de s'informer et nous de parler de nos métiers. Faire des stages très tôt. Je suis un petit peu moins d'accord, c'est-à-dire que c'est nous qui allons chercher les candidats. Nous on a des métiers, les métiers c'est en dessous du bac, on prend tout public qui n'a pas de formation, et on peut être chauffeur-livreur, chauffeur grutier, poseur de cuisine, et là on ouvre notre école de mécanicien poids lourd. Ah oui. Donc on n'a pas de diplôme et on prend tout en charge. Le logement, c'est à Dole de Bretagne, on prend le logement, la formation en charge, donc le jeune arrive et il a un CDI à la fin. D'accord. Donc c'est un vrai en charge combien de temps? Alors ça dépend de la formation. Là c'est 3 mois et demi pour un chauffeur livreur, chauffeur grutier et poseur de cuisine. Le mécanicien poids lourd, ça va être 18 mois. Donc c'est beaucoup plus lourd, et en plus c'est un métier qui est mal connu parce que c'est quand même dans le camion, c'est toujours innovant. On a toujours un temps d'avance par rapport à tout ce qui est véhicule léger. Donc c'est vraiment un métier passionnant, et on travaille aussi sur tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Donc vraiment, et il n'y a pas de condition au départ. C'est le savoir-être, l'engagement, comme dit Kumba, l'engagement, le sourire, et après, on s'occupe de tout. Eh ben, je vais le dire en souriant. On va revenir dans quelques instants. En tout cas, merci. Vous restez avec nous, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Vous avez des questions à poser. C'est clair, le numéro, vous le connaissez, Philippe David. Le 0826 300 300. J'adore quand il fait ça. Il fait la speakerine, j'adore ça. J'adore ça. Le speakerine.